tout le monde, j'ai une super nouvelle à vous partager. Je suis vraiment ravi de vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Avec un groupe d'amis, nous avons décidé de lancer une série de supports de communication qui vont véhiculer des informations positives et inspirantes. Contrairement aux informations négatives que l'on entend ou que l'on voit chaque jour, nous avons décidé de prendre le contre-pied en partageant tout ce qui va bien dans le monde. Nous allons vous faire découvrir des histoires inspirantes et positives qui vont vous redonner le sourire, des histoires des personnes qui ont réalisé des choses incroyables, des initiatives qui ont un impact positif sur notre communauté et notre planète, et bien plus encore. Nous sommes convaincus que notre journal et les différents supports de communication que nous allons mettre à votre disposition vont vous inspirer et vous motiver à voir le monde sous un autre jour. Rejoignez-nous dans cette aventure positive pour découvrir des nouvelles qui vont vous faire du bien au cœur et à l'esprit. Et on ne pouvait pas rêver mieux, car dans ce premier numéro, nous avons l'honneur de présenter une interview qui a été réalisée à Florence Enseigne, directeur du plus grand festival de reggae en France, le No Logo Festival, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Le No Logo Festival est un festival indépendant qui prône des valeurs fortes telles que l'écologie, le partage, la solidarité et la diversité culturelle. Florent nous a parlé de l'importance de ces valeurs et de leur engagement envers une organisation équitable et responsable. Cette interview est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en un avenir meilleur et qui travaillent à promouvoir des initiatives positives dans leur communauté. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter cette interview inspirante dans notre premier numéro et nous espérons que vous allez apprécier autant que nous l'histoire positive et inspirante du No Logo Festival. Bonjour Florent. Bonjour Hector. Il y a 10 ans, un festival sans sponsor, sans publicité, pas de subvention, il fallait y croire. Fallait y croire, ouais. Fallait y croire. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir présenter la programmation de la 10e édition du festival. On l'a lancé la première en 2013. C'est passé très vite, mais on ne pensait pas arriver 10 ans après sans, comme on dit, retourner notre veste, en gardant toujours ces mêmes valeurs d'indépendance, pas de subvention, pas de mécénat, pas de sponsoring, pas de bénévoles. On est toujours là. Voilà, c'est une grande fierté, c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout, je remercie avant tout les festivaliers qui sont les acteurs du festival et c'est grâce à eux si on est là aujourd'hui. Tu viens de dire sans tourner la veste. Ouais. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Non, c'est jamais facile parce que chaque année, on ne sait pas s'il y aura une édition l'année d'après. On réussit à équilibrer le budget du festival uniquement grâce aux entrées, aux bars et grâce aux festivaliers qui le financent. Ils sont acteurs du festival, c'est eux qui le développent. Donc chaque année, c'est un pari de plus en plus fou. L'économie des festivals est en train d'être bouleversée par l'augmentation des cachets artistiques, par l'augmentation des coûts de production, des coûts techniques et choses comme ça. Donc chaque année, c'est compliqué. On se dit on va jamais y arriver et en tout cas, on est là pour la 10e, donc on ne sait pas s'il y aura une 11e, parce que chaque année, on ne savait pas s'il y avait de 9e à la 8e et ainsi de suite. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui et ce qu'on garde en tête, c'est qu'il va y avoir 3 jours de fête, les 11, 12, 13 août 2023 à Fraisan, avec une programmation, je pense, digne des 10 ans. Florent, on voit que tu es très ému, très content, très fier. Quelles sont tes plus grandes fiertés par rapport à ce festival ? La fierté, c'est de l'avoir fait, comme je disais, avec ses valeurs, avec les festivaliers. Si on est là aujourd'hui, je le répète et je réinsiste, c'est grâce aux festivaliers qui sont acteurs du festival. Et la fierté que j'ai, c'est de pouvoir proposer la 10e édition parce que j'en étais pas sûr quand on a monté le festival en 2013. J'avais dit la première étape, ça sera les 5 ans, on les a passés. Et là, quand je vois comment évolue la société, comment évolue tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre quotidien, même dans la culture, l'arrivée justement de cet ultra-capitalisme des fonds de pension où on n'est plus là pour faire de la culture mais faire de l'argent, en tout cas je suis fier. Voilà, ma fierté c'est ça, notre fierté c'est ça, c'est d'amener les 10 ans là. Nous on travaille année par année, donc notre plus grande fierté c'est d'être là au bout de 10 ans. Selon les chiffres que tu nous as annoncés tout à l'heure, les festivaliers viennent tout d'abord pour l'ambiance.
Sur le bilan 2022, ils sont très satisfaits globalement de leur édition. Ce qui est sympa à souligner, c'est que les festivaliers viennent avant tout pour l'ambiance du festival. Oui, exactement. Vous savez que chaque année, on fait des enquêtes. Donc les festivaliers, on les interroge. Ils vont nous dire ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils veulent faire évoluer, quelle programmation ils veulent. Enfin, voilà, on leur pose toutes ces questions. C'est là-dessus qu'on se base pour faire évoluer le festival depuis 10 ans. Donc si on en est là, c'est grâce à eux, c'est ce que je dis. Et effectivement, en fait, les festivaliers viennent au festival en premier lieu pour l'ambiance du festival, pour vivre ces 3 jours, et après seulement pour la programmation et les valeurs. Donc ça, on en est très fiers, parce que ça veut dire, vous savez, l'ambiance, c'est quelque chose qui se contrôle pas. L'ambiance, elle est faite avec la vibes, les vibrations, les gens, les artistes. Et ça, voilà, c'est une grande fierté d'en arriver là, parce qu'ils viennent pas forcément, bien sûr qu'ils viennent pour la programmation et qu'ils regardent la programmation, mais ils viennent passer 3 jours de bonheur, 3 jours de joie, 3 jours de fête à Fraisan. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que pour venir au Nologo Festival, il ne faut pas forcément être un amateur de reggae, par exemple. Alors quand même, c'est un festival de reggae, mais on a toujours dans notre programmation mis du reggae, du dub, de la chanson française, du hip-hop, voilà. Donc effectivement, il faut être un amateur de reggae, mais on peut vivre le festival. Il y a plein de gens qui ne sont pas, en tout cas, il y a plein de festivaliers depuis des ans qui me disent, mais tu sais, moi le reggae, c'est pas forcément le style de musique que j'écoute tous les jours. Par contre, venir au Nologo, ça va au-delà du style de musique, parce que déjà il y a différents styles, comme je viens de vous le dire, donc on peut s'y retrouver tout le temps, et surtout c'est les rencontres et ce qu'on arrive à créer humainement ensemble, de rencontres, d'échanges, voilà, de vivre ensemble, de sourire, de joie, de bonheur. C'est ça qui est important. Parlons de l'édition 2023, donc 10 ans, de la programmation, justement. Ah ouais, programmation, en tout cas, on espère que les festivaliers vont aimer cette programmation. On y a mis beaucoup de cœur, on a écouté leurs envies, leurs souhaits. Cette année, on va retrouver, comme je l'expliquais avant, des légendes, des pionniers, des artistes émergents, des artistes franc-comtois. Il y en a pour tous les goûts, on va dire, de reggae, de dub, d'électro, de hip-hop. On a la chance d'avoir les légendes Cypress Hill qui viendront au festival. On aura tous les pionniers de la scène, on va dire reggae roots jamaïcaine, que ce soit Johnny Osborne, que ce soit Horace Andy, Tiken Jah Fakoly. On aura beaucoup de cartes blanches et beaucoup de créations, comme je l'ai dit. Donc on a Danakil, Meets Underground en création, nos logos uniquement sur l'année. On aura la chance d'avoir Protoji. On aura la chance d'avoir Naaman, que tout le monde attend depuis longtemps. Voilà. On aura les légendes Steel Pulse aussi en reggae roots. Il y aura Patrice. Il y aura toute la scène dub avec Ashkabad, avec Tetra Hydroca en création unique, avec Raccoon, avec Manu Digital. Regardez les sites internet, regardez notre site internet www.nologofestival. C'est 52 concerts qui auront lieu pendant ces 3 jours. C'est 72 artistes au total qui seront présents. C'est 12 nationalités. Comme je dis, voilà, venez faire la fête au mois d'août avec nous et ça va être chouette. Qu'est-ce que tu fais sur le vélo, en fait ? Eh ben, je suis venu, j'ai commencé la conférence de presse en vélo parce que une des valeurs importantes du festival, c'est de réduire l'impact écologique de celui-ci sur le village de Fraisan. Donc cette année, déjà l'année dernière, on a mis ça en place, c'est le Nologo à vélo. On incite tous les festivaliers, on invite tous les festivaliers à venir depuis Besançon, Dijon et Dole en vélo. Donc regardez notre site internet, tout est expliqué, vous arrivez, vous laissez vos bagages, on s'occupe des bagages, vous êtes encadrés, on fait un grand peloton avec de la musique et on part en vélo. C'est accessible à tous les niveaux parce que c'est la véloroute, donc c'est tout plat. Donc que tu sois sportif, petit, grand, gros, maigre, à vélo à 2 roues, à vélo électrique, en trottinette ou quoi que ce soit, tu peux venir au festival avec des moyens plus écologiques que la voiture ou le train. Donc on invite tout le monde à venir cette année à jouer le jeu et à venir au festival en vélo. Pour terminer, Florent, une question qui se pose tous les festivaliers. Est-ce qu'il va y avoir une 11e édition ? Est-ce que ça va dépendre des festivaliers, encore une fois ? Ça dépend toujours des festivaliers. Comme je le dis, il faut déjà qu'on fasse complète. Nous, on a une vision à très court terme. C'est chaque année un all-in, ce que j'ai envie de dire. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc là, on va déjà faire la 10e. On fera le bilan de la 10e et puis on se donne rendez-vous le dimanche 13 août pour faire la conférence de presse. En tout cas, soyez présents, venez. La fête va être belle et on va tous fêter tous ensemble les 10 ans avec beaucoup de sourires. Beaucoup de joie, beaucoup de fêtes et merci à tous. Merci. Merci.